Bonjour à tous et bienvenue à cette 6e édition de Vivatech, édition 2022. Alors, à quoi ressemblera le voyage de demain? Avec quel transport allons-nous déplacer au quotidien? Véhicules autonomes, transport public et véhicules volants? Suivez-moi, on va vous montrer tout ça. Alors sur Vivatech, il y a eu énormément d'exemples au travers de la mobilité. C'est une thématique un peu transverse qu'on va retrouver à beaucoup de niveaux. Un des premiers niveaux, c'est quand même l'ensemble de ces drones, et notamment d'aériens que l'on voit, le Volvocopter par exemple, ou ce drone personnel dans lequel on peut se déplacer, qui sont avant tout, puisque le Volvocopter n'est pas nouveau, des concepts sur lesquels on peut identifier et craquer des verrous scientifiques qui vont ensuite pouvoir être propagés à plus grande échelle dans les transports plutôt collectifs cette fois. Et un très bon exemple est notamment le stand de la SNCF. On a une reconstitution du train du futur, une nouvelle forme de TGV dans laquelle les services, dans laquelle on va gagner en intelligence, à la fois dans la structure même de l'objet qui nous permet de nous déplacer, et puis aussi, bien entendu, dans toute la partie expérience utilisateur et notamment voyageur. On retrouve cette dimension d'intelligence dans la mobilité de demain au travers aussi du stand de la RATP par exemple, et ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres parce que ce qui gagne avant tout, c'est ce concept de mobilité avant tout durable. Et enfin, on ne peut pas ne pas parler de mobilité si on ne parle pas de métaverse et notamment cette mobilité dans des mondes immersifs qui sera peut-être la mobilité de demain. On pense que demain, les voyageurs se déplaceront de plus en plus en transport public, c'est dans l'air du temps, il faut penser à la planète, et de plus en plus dans des systèmes de transport public qui seront automatisés, donc avec plus de chauffeurs à bord, ce qui ne veut pas dire déshumanisé, puisque s'il n'y a plus de chauffeurs à bord, il y aura de l'assistance, de l'information, de l'aide aux voyageurs. Donc système automatisé avec plus de services attentionnés aux voyageurs. On a des véhicules capables d'atterrir et de décoller verticalement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut décoller d'environnements très petits à l'intérieur des villes ou dans des environnements contraints qui étaient inaccessibles avec des moyens classiques. Notre ambition, c'est d'amener un nouveau moyen de mobilité à l'intérieur des réseaux de transport urbains et périurbains pour offrir la possibilité aux gens de se déplacer avec des taxis volants. Avec les régions, on va les identifier et les meilleurs partenaires industriels pour trouver des solutions dans les territoires. Et là, on va parler de technologie de train autonome, on va parler de trains décarbonés, de trains à batterie, on va parler de technologies extrêmement novatrices dans le ferroviaire, donc de trains légers qui vont avoir une dynamique ferroviaire complètement nouvelle. Le but, c'est de changer l'équation économique du ferroviaire dans les territoires les moins denses. On va avoir des solutions aussi encore plus technologiques, peut-être pour la décennie 2030, ou comment est-ce qu'on utilise du satellite. Là, c'est quelque chose qui révolutionne complètement le ferroviaire. Comment est-ce qu'on fait un modulaire bord? Alors, ça, c'est quelque chose qui est très technologique. Quand aujourd'hui, on prend un train, on le fait pour 30 ans. Et dès qu'on veut changer quelque chose, il faut qu'on repasse par une phase d'ingénierie qui est très longue et très coûteuse. Comment est-ce qu'on a demain, comment est-ce qu'avec un projet qui s'appelle Okora, on peut avoir un modulaire bord qui soit plus fluide, plus agile et qu'on puisse changer les capteurs dès que la technologie devient obsolescente ou alors au contraire dès qu'on veut rajouter une nouvelle fonction. Aujourd'hui, on ne sait pas le faire.